Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Le don du Saint-Esprit nous connecte à une personne. Ok, ça vous pouvez le comprendre intellectuellement, techniquement. Mais il faut savoir une chose, c'est que le fait d'être connecté à une personne nous permet d'être en communion avec cette personne. Je ne peux pas être en communion avec un don. Vous comprenez? Le don est un équipement, mais la personne du Saint-Esprit est pour moi et pour vous la possibilité de vous connecter au sentiment de Dieu. Nous sommes connectés à une personne, cela veut dire que nous sommes connectés à des sentiments. Regardez ce qui se passe. Paul va énumérer dans l'Épître aux Corinthiens les 9 dons spirituels que nous connaissons tous. Ces 9 dons spirituels sont des dons qui sont exprimés selon la volonté du Saint-Esprit. Je veux vous dire d'abord qu'il n'y a pas que 9 dons. Il y a 9 dons spécifiquement spirituels qui ne peuvent être donnés que par la seule volonté de l'Esprit. Cela veut dire que l'Esprit a une volonté. Il exprime des sentiments. Cela veut dire que nous pouvons bloquer ces sentiments et nous pouvons le faire changer d'avis. En bien comme en mal. Ce que je veux dire est très important. Nous avons eu la représentation d'un Dieu qui gouverne tout, qui commande tout, et nous étions des pantins. On nous a appris que Dieu était assis dans un grand fauteuil, un vieux monsieur avec une longue barbe, et qu'il n'était pas possible de discuter avec lui, ou de le faire changer d'avis, ou d'influencer sa décision. Mais la Bible nous présente, par la personne du Saint-Esprit, totalement une autre image de Dieu. Par la personne du Saint-Esprit, nous atteignons les sentiments de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait homme. Et en se faisant homme, il a exprimé dans un corps humain les sentiments qui étaient en Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous sommes connectés aux sentiments de l'Esprit, nous sommes connectés aux sentiments qui étaient en Christ. Et ces sentiments sont exactement les sentiments du cœur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas divisé, il est une seule personne. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce ne sont pas 3 personnes séparées. Ce sont 3 manifestations d'une seule et même personne. Ce que je trouve dans l'Esprit, je le trouve en Dieu. Ce que je trouve en Christ, je le trouve dans l'Esprit. Ce que je trouve en Dieu, je le trouve dans le Fils et l'Esprit. Cela veut dire que nous devons changer notre rapport avec le Saint-Esprit. Nous ne devons plus penser que c'est juste une puissance ou une vapeur qui vient nous visiter, mais nous devons comprendre que c'est réellement une personne qui attend de nous une réaction et qui attend de nous une satisfaction. Je vais vous dire, nous ne pouvons pas satisfaire Dieu le Père. Écoutez bien ce que je vais dire. Dieu, en tant que Père, en tant que Dieu, n'a pas besoin de vous et de moi. Il se satisfait par lui-même. Ok? Il se satisfait entièrement par lui-même. Il n'avait pas besoin de créer ni des anges ni des hommes pour amplifier sa joie, pour amplifier son état d'être, pour amplifier ou combler le temps de son éternité. Dieu ne s'ennuyait pas. Il ne vous a pas créé parce qu'il s'ennuyait. Il ne vous a pas créé pour que vous créiez, pour que vous puissiez produire des choses qui le réjouissent lui. Il est entièrement satisfait. Mais quand il nous a créés, il nous a permis d'atteindre quelque chose de son esprit, de sa personne, afin que nous puissions faire l'expérience de pouvoir faire bouger le cœur de Dieu.
Dieu n'avait pas besoin qu'on fasse bouger son cœur. Mais en créant l'homme, il avait prévu que l'esprit, son esprit serait dans l'homme, afin que l'homme soit connecté au sentiment de Dieu et que l'homme ait la permission de faire bouger le cœur de Dieu. Vous ne ferez bouger le cœur de Dieu que par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas faire bouger le cœur de Dieu. Comprenons que Dieu s'est fait homme. Autrement dit, Jésus était Dieu fait homme. Il n'est pas une créature que Dieu a créée. Il est une créature, Jésus est une créature que Dieu a engendrée pour lui-même. Dieu a engendré un corps qu'il s'est formé et il est venu dans ce corps. Non pas la manifestation de Dieu en tant que plénitude, mais il est venu incarner un corps d'homme en limitant sa plénitude de pouvoir. Il fut plénitude dans un corps, mais il a limité sa plénitude en tant que Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi Jésus est venu et a parcouru le même parcours que vous et moi. Il a dû apprendre à rencontrer le Saint-Esprit. Il a dû apprendre à communier avec le Saint-Esprit. Il a dû apprendre à se connecter avec les sentiments de Dieu par l'Esprit. Souvent, certaines personnes très religieuses diront « Jésus l'a fait parce qu'il était Dieu ». Non. Lorsque Jésus l'a fait, il l'a fait en tant qu'homme, ayant accepté de se limiter dans un corps humain. Il a déposé sa divinité, Dieu a retiré sa puissance de divinité absolue, il l'a posée au ciel et il a incarné une partie de lui-même dans un corps. Marie était entièrement vierge et le Saint-Esprit est descendu, a formé un corps et l'Esprit de Jésus est rentré dans ce corps. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour le Saint-Esprit. Je voudrais que nous comprenions que notre rapport avec le Saint-Esprit doit être un rapport de conscience, de sentiment. Ok, on nous a souvent appris dans nos milieux évangéliques qu'il ne fallait pas avoir de sentiments. C'est une hérésie. On a dit, oh, tu dois mourir à toi-même. Et quelque part, tu ne dois plus être toi-même. Parce que tu sais, les sentiments, sentis, ce que tu sens ment. Oh, quel mauvais jeu de mots. Moi, je crois qu'il y a des choses dans nos sentiments qui doivent être crucifiées. Mais il y a beaucoup de choses que nous devons garder. C'est le problème lorsque nous sommes religieux. Nous ne pouvons pas avoir de contact avec le Saint-Esprit parce que nous nous limitons dans notre autorisation à discuter avec lui, à avoir un rapport avec lui et à le faire flancher en touchant le cœur de l'Esprit pour qu'il agisse. Vous savez, le problème, c'est que nous avons été éduqués en France dans la culture de l'interdit. Or, Dieu n'a jamais voulu éduquer ses enfants dans la culture de l'interdit, mais dans la culture du tout est permis. Par l'Esprit de Dieu, dans la zone où Dieu nous donne la joie. Amen. Prenons un exemple. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ok. Ève avait réellement un problème. Lorsque Satan vient la tenter, pourquoi est-ce qu'il a pu la tenter? Je vais vous dire. Parce qu'il l'a observée. Et il a vu qu'elle tournait tout le temps autour de l'arbre de la connaissance. Elle était tout le temps à se questionner, à se dire, mais cet arbre-là, ça, ce sont bien les femmes, n'est-ce pas?
Béni soit le Seigneur pour les femmes. Mais je vais vous dire une chose. La femme doit être et restera l'aide de l'homme. Et elle, au lieu d'aider son mari à cultiver le jardin, ou aller voir les autres arbres du jardin, elle allait devant cet arbre. Où était Adam pendant ce temps? Lui, il profitait du jardin. Mais elle n'avait pas compris qu'elle devait être une aide. Elle a voulu être plus qu'une aide, elle a voulu être un associé. J'aime beaucoup le pasteur Chris Oyakhilome lorsqu'il dit que l'épouse n'est pas une associée. Elle n'est pas associée, elle est une aide dans le travail que son mari spirituel doit faire. Je parle ici d'homme spirituel. Dieu confie à l'homme une mission et la femme doit l'accompagner dans cette mission afin qu'il réussisse sa mission. Alléluia. Dieu peut donner aussi à la femme une direction particulière. Elle peut avoir un ministère, mais elle ne doit jamais perdre de vue qu'elle doit être en harmonie avec son mari s'il est spirituel, naturellement s'il est chrétien, et qu'elle doit aussi, à travers son travail, propulser son mari. Parce que ce n'est pas le mari qui doit propulser la femme, c'est la femme qui doit propulser le mari. Et même si, à vue humaine, on a l'impression que certaines femmes dans le ministère font plus que le mari, il faut savoir que elles permettent juste que l'œuvre de Dieu se fasse par la soumission et par l'assistance à son mari. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais je voudrais vous alerter sur une chose. Comprenons bien ce qui se passe. Dieu a planté l'arbre. D'ailleurs, vous verrez que c'est une hérésie. Ève a déclaré que cet arbre était au milieu du jardin. C'est Ève qui le déclare. Dans la parole, quand vous lisez les premiers chapitres de la Genèse, notamment 1 et 2, vous allez vous apercevoir que Dieu n'a jamais dit qu'il avait planté l'arbre au milieu. Amen. Adam ne dira jamais que l'arbre a été planté au milieu. C'est Ève. Je crois que l'arbre était planté en périphérie. Mais Ève était tellement obstinée par l'interdit qu'elle a placé le jardin au milieu, l'arbre au milieu. Il y a des gens comme cela. Ils mettent au centre l'interdit alors que l'interdit n'a jamais été au centre de leur vie chrétienne. Qu'est-ce qui se passe? Dieu fait l'homme, il fait le jardin, il le place dedans et il lui dit: vas-y mon fils, tu peux profiter de tous les arbres, mais il y a un seul, tu n'y toucheras pas. Et quand vous posez la question à des bons religieux, il n'y en a pas ici. De bons pasteurs religieux, il n'y en a pas ici. Et vous leur dites: c'est quoi le jardin d'Éden et le problème? Ils vont vous dire: le problème, c'est que Ève a consommé l'arbre du fruit défendu. Ils ne vous diront pas que le problème, c'est que Ève n'était pas avec Adam pour profiter des centaines d'arbres qui étaient à sa disposition. Au lieu de faire une fixation sur cet arbre qui est interdit et de profiter de tous les autres arbres, elle avait laissé son mari qui très certainement était en train de découvrir, je pense qu'il y avait des milliers d'arbres, tous différents, avec des fruits différents, avec des feuilles, des couleurs, des formes différentes. Et Dieu voulait que Adam et Ève passent leur temps à consommer toutes ces merveilles. Mais Ève a amené la consommation juste sur un arbre qui ne devait pas être consommé. Je crois que souvent, nous sommes religieux et au lieu de voir l'étendue des possibilités de la vie de l'esprit, nous focalisons sur la doctrine de l'interdit. Parce que nous avons peur. Et parce que notre esprit n'est pas libéré. Et parce que nous n'avons pas compris que Dieu veut que nous marchions dans la joie. Qu'il veut que nous marchions dans la liberté. Il veut que nous profitions et que nous consommions.
Le fait de ne pas consommer quelque chose ne doit pas nous aveugler sur le fait de tout ce que nous pouvons consommer. Ne touche pas, ne mange pas, mets ton voile en venant à l'église, ne mets pas de pantalon à l'église, fais attention, ne dérape pas avant le mariage, et alléluia. Mais il y a des gens qui ont focalisé toute leur vie, ils sont dans un jardin extraordinaire, ils sont nés de nouveau, ils marchent dans le royaume de Dieu. Vous savez que nous marchons sur cette terre, mais nous marchons dans le royaume de Dieu, parce que nous sommes environnés de milliers d'anges et de la grâce et de la puissance de Dieu. Nous marchons dans un monde qui est parallèle, invisible aux pécheurs, mais visible à celui qui a la foi. Amen. Alors Dieu nous a fait naître de nouveau et nous a dit, voilà ton paradis, vas-y, regarde dans la parole toutes les choses extraordinaires, vous guérirez les malades, vous ressusciterez les morts, vous amènerez la puissance de Dieu, vous profiterez de la communion intime avec le Saint-Esprit, vous pourrez parler au Saint-Esprit, vous pourrez sentir l'émotion de l'Esprit, vous pourrez sentir sa vie, il y a plein de choses à découvrir. Mais au lieu de cela, les religieux ont fait comme Ève. Ils ont été et ils se sont tapés la tête contre l'arbre défendu en disant pourquoi, et puis nous sommes obligés de faire attention, faites attention. Mais mes amis, combien de chances ils avaient de s'approcher de cet arbre? Je crois que le paradis était vraiment étendu, je crois qu'il y avait des centaines d'arbres, et je crois et si vraiment ils se promenaient dans le jardin, il y avait peu de probabilité qu'ils croisent cet arbre. Et en tout cas, s'ils le croisent, ils le voyaient de loin, hop, ils pouvaient repartir dans une autre direction et profiter. Profitez de la vie de Dieu, profitez de vos bénédictions. Regardez dans la Bible, il n'y a qu'un seul arbre défendu et il y a des centaines d'arbres que nous pouvons consommer et qui vont produire en nous la vie et la joie. Amen. Ce qui va nous faire avancer vers Dieu, ce n'est pas de faire tellement attention à cet unique arbre. Ce qui nous fait avancer avec Dieu, c'est de profiter, de découvrir toute l'étendue de sa grâce. Oui, vous pouvez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, vous pouvez parler en langue. Oui, vous pouvez chasser les démons. Oui, vous pouvez faire l'expérience de songes, de visitations. Oui, vous pouvez découvrir des profondeurs de la parole. Oui, vous pouvez vous écarter des interdits pour enfin vivre libre. Oui, vous pouvez être dégagé de la plus grosse chaîne. Je vais vous dire, les plus grosses chaînes que j'ai vues dans mon ministère, ce n'étaient pas les gens liés par des démons, c'était les gens liés par la religiosité et par l'interdit, la peur de l'interdit. La justice, elle est pour le monde. Jean 16, 8. Il convaincra le monde. Avons-nous encore besoin d'être convaincus, d'être sous la puissance du jugement éternel à venir? Nous avons été convaincus. Est-ce qu'il y a encore besoin qu'on nous prêche et qu'on nous prêche encore la loi et les interdits? Nous avons été convaincus, nous avons donné notre vie à Jésus. Donc laissons le Saint-Esprit convaincre le monde, parce que nous ne sommes plus du monde. Je vais vous dire, ce texte est si fort, Jean 16, 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Écoutez bien, ici, le mot cosmos est utilisé. Et j'ai eu beaucoup de mal au début à comprendre pourquoi le mot cosmos est utilisé. Il y a 3 mots pour désigner le monde dans le grec, dans le Nouveau Testament. Il y a ce mot cosmos qui désigne l'ensemble de l'univers créé par Dieu, les étoiles, le ciel, le système des hommes, le système de fonctionnement d'une société dans sa moralité, dans ses règles. Ce mot cosmos s'adresse vraiment à ceux qui ne sont pas rachetés. Nous avons gardé ce verset en disant, oh, le Saint-Esprit va me convaincre et va me montrer, ça c'est péché, ça c'est péché. Et mes amis,
nous avons dépassé ce stade. Le Saint-Esprit nous écartera et nous éloignera de la chute pour nous faire goûter l'ensemble des arbres les plus magnifiques dans le royaume des cieux. Ce mot cosmos est utilisé ici. Il veut dire en fait que nous comprenons qu'il y a exactement 4 dimensions de l'intervention et de l'action de l'Esprit de Dieu dans ce monde. Une première action dans l'ensemble du cosmos et une deuxième action dans laquelle nous trouvons 3 actions. C'est dans la vie du chrétien. Écoutez bien, il y a le Saint-Esprit agissant dans le monde, c'est le texte que nous venons de lire. Il y a le Saint-Esprit ensuite agissant dans le chrétien à 3 dimensions. Le Saint-Esprit avec le chrétien, le Saint-Esprit à l'intérieur du chrétien et le Saint-Esprit sur le chrétien. Le Saint-Esprit avec nous, en nous et sur nous. Mais le Saint-Esprit, je voudrais vous parler de l'action du Saint-Esprit dans le monde. Parce que nous avons été largement enseignés, gloire à Dieu. J'aime tellement le pasteur Bénigne lorsqu'il enseigne sur le Saint-Esprit avec nous, en nous et sur nous. Mais nous avons besoin de comprendre quelque chose en France. Parce que si nous voulons passer dans ces enseignements et les vivre, il nous faut nous écarter de cet esprit de jugement. Le Saint-Esprit agit dans le monde. Je vais vous dire une chose. Nous sommes actuellement sur une poudrière. La Terre n'a jamais fabriqué autant d'ogives nucléaires que dans les 10 dernières années. La Terre est posée sur une véritable poudrière. Il suffirait qu'un fou appuie sur le bouton. Vous imaginez Hiroshima, tout le monde a entendu parler de Hiroshima. Aujourd'hui, une seule bombe est 100 fois plus forte que la bombe d'Hiroshima. Qu'est-ce qui fait que malgré la folie de l'homme, il y a tellement de drogue qui circulent, les gens sont devenus fous, les chefs d'État consomment et ils font l'occultisme. Ils sont devenus fous. Qu'est-ce qu'il fait qu'il n'appuie pas sur le bouton? Qu'il n'est pas un fou qui appuie sur le bouton? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des accords qui freinent à chaque fois le chaos prêt à venir? Je vais vous le dire. Le Saint-Esprit dans le monde. Amen. Le Saint-Esprit dans le monde. Quand nous allons être enlevés, le Saint-Esprit sera enlevé avec nous. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura Armageddon. Que ça va sauter de partout. La Bible nous affirme qu'un tiers des habitants du monde vont périr et qu'à Jérusalem et autour il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux. Vous imaginez, même un cheval moyen, des torrents de sang, de corps déchiquetés, quelle horreur. Mais cela ne peut pas arriver tant que le Saint-Esprit est dans le monde. Le Saint-Esprit est dans le monde et cela me réjouit. Sais-tu pourquoi? Parce que le Saint-Esprit bloque, arrête toute tentative diabolique et toute folie de l'homme, sans même que j'ai besoin de prier. Et cela me réjouit, parce que quand je vais quelque part, le Saint-Esprit contrôle le monde pour moi. Le Saint-Esprit effraie le monde pour moi. Le Saint-Esprit va même jusqu'à pénétrer la conscience des sorciers et de mes ennemis en leur faisant peur, en les convainquant de justice et de jugement. Non pas pour les sauver, cela. Parce que quand le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement, il y a 2 façons. Il y a le Saint-Esprit qui va convaincre ceux qui vont se convertir. Et il y a le Saint-Esprit qui convainc par autorité royale. Je crois que partout où un chrétien se déplace, l'autorité royale du Saint-Esprit neutralise dans la conscience de ses ennemis et les effraie par la conscience d'un jugement à venir. Pourquoi certains sont prêts à faire du mal à des chrétiens et sans que le chrétien le sache, sans que personne prie?
en un instant, la conscience de cet homme méchant, diabolique, ambassadeur du monde des ténèbres, est effrayée, il ne fait rien. Des gens font demi-tour. Vous ne le voyez pas. Vous dites, oh Seigneur, j'ai mes problèmes, je traverse mes tempêtes. Hey, les amis, votre vie est parfaitement au contrôle de l'Esprit de Dieu. Parfaitement au contrôle de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit agit et il a des sentiments. Et si vous comprenez que son rôle n'est pas juste de convertir les gens, mais que son rôle est d'établir la paix jusqu'à l'enlèvement. Si vous avez compris que son rôle est un rôle de protection, vous aurez envie d'être ami avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous montrera là où il a écarté des dangers. Il vous montrera là où il y a des dangers et comment il les détourne. Il vous montrera là où il faut aller et là où il ne faut pas aller. Vous aurez un dialogue avec lui. Il y a des pasteurs, il n'y en a pas ici, qui me disent, oh mais moi j'aime, le Saint-Esprit est une personne, nous sommes à son écoute. Mais quand vous les voyez diriger le culte, vous dites, hey, c'est plutôt les anciens eux-mêmes qu'ils écoutent. Parce que visiblement le Saint-Esprit voulait faire quelque chose. Mais comme ils ne le reçoivent pas comme une personne, ils ne lui permettent pas d'agir. Qu'est-ce qui a fait que la France en est là où on est au niveau de l'Évangile? Ça va changer. Il y a un grand mystère. Écoutez, je n'ai pas le temps de vous prêcher, mais écoutez mes émissions sur Israël. Je vais aller progressivement. Je vais essayer d'en faire un maximum. Pour l'instant, nous sommes au numéro 5, mais les autres arrivent, c'est terrible. Il y a un mystère sur la France. Et j'essaierai d'expliquer ce mystère avec la problématique de Gog et Magog. Avec la problématique du rôle que joue la France sur Israël et sur l'influence du retour de Jésus et sur la problématique de la grande guerre de Gog et Magog qui arrivera. On a toujours cru que Gog, moi j'ai jamais cru. On nous a toujours prêché, tu étais peut-être jeune, mais il y a 30-40 ans, on nous prêchait Gog et Magog, la Russie, tout ça, mais c'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Écoutez mes enseignements sur Israël prophétique, vous aurez des clés, vous pourrez méditer là-dessus. Ce que je veux expliquer que le Saint-Esprit est une personne qu'il faut laisser agir. Si on dit qu'il est une personne, alors il faut aller dans le sens de la foi qu'il est une personne invisible, mais qu'il est réellement une autorité dans l'Église. Afin de laisser le mouvement se faire. Nous avons été tellement religieux que nous avons tout orchestré, tout organisé. Et nous avons dit, oh, les catholiques, ils n'ont pas le salut, hein, ils sont vraiment pas bien, ils n'ont rien compris, nous on n'a rien compris. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a reproduit le même système. Aucune liberté, tout est verrouillé, tout est cloisonné. Et on ne sait plus faire autre chose que de respecter à la lettre le programme. Mais regardez partout où se passe le réveil. Il n'y a pas de programme. Il y a un fil conducteur. Et si le Saint-Esprit n'a pas décidé d'agir, alors nous suivons le fil conducteur. Mais si le Saint-Esprit vient troubler quelque chose, alors nous disons Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est un vent violent. Et nous disons, oh, nous voulons de l'Esprit. Mais quand le vent souffle, toutes les chaises sont retournées. Et toute la maison est retournée. Et si vous fermez les fenêtres, c'est sûr que le vent ne rentrera pas. Mais si vous ne ouvrez les portes et les fenêtres et que vous dites vent rentre, alors il va passer et tout le mobilier va être bougé. Certains disent, oh, moi je veux le vent, je veux le vent. Tu sais ce que ça produit le vent? Ça va te tourner la tête. Tu as déjà été au bord de la plage avec un vent violent? Au bout d'un moment, tu es tout étourdi. On dit, oh, je veux le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est un feu. Eh, il va brûler tes fausses pensées, tes fausses habitudes. Il va brûler tout ce qui n'est pas bon pour que tu avances dans le royaume de Dieu. Le feu, ça brûle aussi. Il faut l'accepter. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans ce verset. Nous voulons juste retenir cela.
il convaincra le cosmos. Il ne convaincra pas les chrétiens, ils n'ont pas besoin d'être convaincus. Il convaincra le cosmos, la justice, du jugement, du péché. Et c'est à ce moment-là que nous serons protégés. Le cosmos signifie l'ensemble des cieux, de la terre, des étoiles, comme je l'ai dit. L'ensemble de tous les êtres humains que Dieu veut atteindre. Dans leur système de fonctionnement qui n'est pas un système de fonctionnement biblique. Quand nous disons, nous voulons quitter le monde, de quel monde s'agit-il? De ce cosmos-là. On ne veut pas s'enfermer dans des monastères, on ne veut pas quitter nos familles, renier nos parents. Non! On veut quitter un monde qui n'est pas un monde physique, qui est un monde spirituel. C'est la façon de fonctionner de ce monde sans Dieu que nous voulons quitter. Les habitudes, les coutumes, les façons de vivre qui sont dictées par un monde spirituel. Certains jeunes me disaient, oh, je suis converti, je suis si content. Et je me disais que quand j'étais vraiment stupide, quand j'étais sans Dieu, il fallait aller en boîte de nuit, alors on y allait. J'ai même une jeune fille qui m'a dit, oh, il fallait coucher avec un garçon, alors on couchait, on ne savait même plus pourquoi, parce que c'était comme ça. C'était dans le mode de société, c'était dans le mode de fonctionnement du groupe de la jeunesse. Ce mode de fonctionnement, c'est le cosmos. Nous avons été délivrés de cela. Donc nous ne sommes pas une secte. Nous sommes juste des gens qui voulons briser le système qui ne nous rend pas heureux et rentrer dans un système de fonctionnement qui nous rend heureux et libres, vraiment libres. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Moi, j'ai été convaincu que ce monde-là et ce mode de fonctionnement, alors, n'était plus pour moi. Oukomene. Oukomene, c'est le deuxième mot qui désigne l'ensemble physique de la planète habitée. Donc le monde physique. Et puis il y a Aion qui a trois aspects différents. Aion représente le monde dans sa course temporelle. Vous savez que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de monde régi par le temps. Dieu est éternel, le temps n'influe pas sur les circonstances et le mode de fonctionnement. Mais nous, qui avons un commencement, Dieu n'avait pas de commencement, mais nous avons un commencement. Donc nous sommes liés jusqu'à ce que nous passions dans l'éternité, dans un monde qui s'appelle Aion, qui est le monde de la conscience du temps et des siècles qui régit les choses. Je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit nous aide à traverser ce monde-là avec succès. Pourquoi? Parce que moi j'étais un ancien chef d'entreprise. Et quand je disais à un collaborateur ou un commercial, « Hey mon gars, il faut que tu gagnes 100 000 euros. » Ah, il me disait, oui, je suis prêt. As-tu compté combien ça fait de ventes? Oh, je peux compter ça, mais je vais les atteindre. Je disais, mais mon ami, le problème, ce n'est pas de les atteindre, ces 100 000 euros. C'est en combien de temps tu vas les atteindre? Parce que si tu es dans mon entreprise pendant toute une vie pour faire 100 000 euros, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que tu les fasses dans un temps le plus court. Nous sommes liés à la course du temps. Il y a des gens qui veulent rentrer dans le ministère. Hé, mon ami, tu rentreras dans le ministère, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est en combien de temps tu vas être connecté avec la puissance de Dieu. Amen. En combien de temps tu vas faire l'acte de foi pour rentrer dans le ministère. Il y a des gens qui rentrent dans le ministère à 50 ans et qui ont été appelés à 15. C'est un échec. Ils sont sous le coup du fonctionnement de ce monde dont ils devaient être libérés. Le poids du temps. Le temps nous est compté. Il faut entrer dans sa saison. Savez-vous le grand problème en France? C'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été appelés au ministère. Et au lieu de leur dire « rentre vite dans le ministère », on leur a dit « hey, commence tes études, assure-toi une carrière ».
Et quand tu auras 25 ans, tu feras un peu d'études bibliques et tu rentreras plus tard dans le ministère. Mais c'est trop tard, la saison est passée. Est-ce qu'on dit à un footballeur qui est jeune, qui a 14 ans, qui shoot très bien dans le ballon, est-ce qu'on lui dit, hé mon gars, tu veux faire carrière dans le football, attends 25 ou 30 ans, sa saison sera passée, c'est fini, plus personne ne va le recruter. Il le recrute très jeune. Et nous avons peur de recruter nos jeunes pour l'évangile. Nous avons peur de les enrôler quand ils ont la foi. Je veux vous dire, de toute façon, servir Dieu, si nous voulons le faire avec onction et puissance, il est impossible de le faire en démarrant avec quelque chose. Il faut démarrer de rien. C'est en démarrant de rien que Dieu va t'élever. Mais si tu attends d'avoir pour démarrer, tu vas démarrer avec de gros problèmes. Je suis un chef d'entreprise. Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. J'avais 16 ans. Et les pasteurs très intelligents et très religieux m'ont bloqué, m'ont fait peur. Ils m'ont dit, hey, ça marche pas l'évangile, tu vas manger quoi? Oh my God. Comment Dieu ne va pas nourrir son serviteur? Alors j'ai commencé du business. Et Dieu m'a laissé partir dans le business. J'ai eu 2 très grosses affaires. Vraiment très grosses affaires. Et une nuit, le Seigneur m'a visité. Vers 3 h du matin, je n'oublierai jamais. Dieu m'a dit, donne-moi ça. J'ai dit, je vais te donner que mon entreprise. Mais comment je vais vivre? Il a dit, on t'a mis ça dans la tête, hein, tu as peur. C'est moi qui t'ai donné tout cet argent-là, toute cette richesse et cette entreprise. Maintenant, tu me le donnes. Et tu me serviras, je te donne une seconde chance, tu n'en auras pas 3. Le Saint-Esprit m'a parlé. Pour la première fois, j'ai eu contact avec la personne du Saint-Esprit qui m'a parlé vraiment. J'ai eu une discussion avec Dieu. Ah, le Saint-Esprit. Et j'ai dit, ok, en 8 jours, j'ai liquidé mon affaire. J'ai été manger et tendre la main pendant 6 mois pour donner à manger à mes enfants. Et le diable est venu chaque jour et chaque matin pendant ces 6 mois me taper sur l'épaule et dire, hey, ton pasteur avait raison, sans argent tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Tu es fou, tu as perdu la raison. Tu as donné ton entreprise, je ne dis pas les angoisses dans lesquelles je suis passé. Mes enfants mangeaient des pâtes et des pommes de terre tous les jours pendant 6 mois. Je n'avais plus rien du tout. Je n'avais pas cotisé pour le chômage et toutes les aides sociales, je n'avais le droit à rien. J'étais un patron qui faisait de l'argent et qui a décidé de laisser son entreprise. Alors je ne vous dis pas. Ça, c'est très mal accepté. Donc, pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, Dieu m'a béni d'une façon incroyable. Avec cette femme qui est là. Et particulièrement celle-là. J'ai vu le miracle à travers toi, Florence. Je sais que je t'ai emmené dans le ministère et tout, et tout, et tout. Mais tu as été pour moi le miracle et la voie de sauvetage. Je n'en pouvais plus. J'ai dit, Seigneur, il faut que quelqu'un me donne sa dîme, il faut que je vive. Et cette femme a été convaincue de me donner sa dîme. Je ne l'ai jamais demandé. Elle m'a soutenu pendant longtemps. Et donc, je suis rentré dans le ministère et Dieu m'a appris, m'a dit, fils, comment tu veux avoir la puissance si tu ne fais pas l'expérience de la foi? Si tu démarres avec des choses, c'est pas moi qui te les donne. Mais si tu démarres avec rien, tu pourras dire, c'est moi qui t'ai donné. Alléluia. J'ai perdu malheureusement 15 ans de ma vie et j'en serai beaucoup plus loin aujourd'hui. Vous savez, il ne faut pas avoir honte de dire ça. Oh non, tu n'as rien perdu. Oui, j'ai perdu. Oui, il y a un pasteur et des pasteurs qui, stupides, m'ont fait perdre 15 ans de ma vie. Et je suis aussi responsable. Mais je veux le dire. Arrêtez de dire... Non, je ne veux pas le dire en arabe. Parce que les Arabes, ils disent tout est écrit. D'accord? C'est leur problème. Hein. Je ne veux pas les condamner ni les juger. Hein. Mais moi, je sais que rien n'est écrit. Alors on dit à un jeune qui a raté sa vie ou qui a raté son ministère, oh t'inquiète pas, je vais te consoler, tu sais, de toute façon c'est entre les mains de Dieu, Dieu fait comme il veut. Non, tu as ta responsabilité. Dieu ne te fera pas perdre ton salut, mais toi tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre des années, tu peux perdre les opportunités. Il faut être clair avec ça. Le salut est une grâce absolue. Vous ne pourrez pas perdre votre salut.
Si vous êtes né de nouveau, vous pouvez tomber, Dieu vous relèvera, ne vous inquiétez pas. Il n'arrachera pas votre salut, vous êtes son enfant, il ne laissera pas son enfant aller périr dans les flammes de l'enfer. Par contre, en ce qui concerne ta vie terrestre, tu peux te retrouver au ciel et dire, oh Seigneur, j'avais... Et le Seigneur te dira, mais t'as mal géré ta vie, t'as pas bien lu la Bible, moi j'y suis pour rien. T'aurais pu faire des choses extraordinaires, tu n'as rien fait, t'as perdu du temps, des années. Alors le miracle, c'est qu'on peut racheter les années. Par mes enfants spirituels, je vais racheter mes années. Amen. There is power in the name of Jesus.